Bienvenue à toi sur la chaîne Évadez-vous. Tu t'apprêtes à voir la vidéo de notre remontée en Grèce avec notre traversée dans les montagnes d'ouest en est jusqu'à Thessalonique où nous avons dormi et nous sommes arrivés aujourd'hui en Bulgarie. Alors abonne-toi pour suivre notre aventure et bon visionnage. On prend le fameux pont Patras Ioannina, celui qui rejoint le continent, Ouais, le nord de la Grèce. qui fait la jonction en fait entre le Péloponnèse et le reste de la Grèce. Donc là, ça y est, officiellement, on quitte le Péloponnèse après 1 mois et demi sur place. Au revoir Péloponnèse. Yassas. Adio. Efadistopoli pour tout. Péloponnèse, tu as été très très agréable avec nous, sauf quand il faisait moche, mais sinon le reste du temps, on gardera de très très beaux souvenirs de notre passage ici. Petite impression, C'est beau. c'est beau hein? Waouh, ça saute et tout. Non, là c'est un cadeau exceptionnel avant de partir ça. Ah, je suis refaite. Ouah. Incroyable. Je vois des dauphins, je suis pas folle, j'ai vu des dauphins. Là, oui. Hé hé. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Incroyable. Je savais que j'avais bien vu. C'est rempli. Il y a un banc de dauphins ici. Est-ce qu'on doit en revoir? Incroyable. On a vu un banc de dauphins. Incroyable. J'estime que c'est un sacré cadeau. Le dauphin, ça me suit dans pas mal de voyages puisque j'ai vécu 5 mois en Polynésie et j'avais eu la chance, on m'a dit que ça pouvait être un risque, mais je l'ai pris à l'époque, j'avais sauté dans l'eau et je m'étais fait tenir le poignet par une corde pour nager avec un banc de jeunes dauphins. Et ça s'était super bien passé, je les voyais simplement avec un masque passer au fond de l'océan. Et du coup, j'en garde un souvenir mémorable. Et là, de les avoir revus en liberté dans la baie, sauter au loin, c'est super quoi. Enfin, moi, je considère que c'est un cadeau de la nature en tout cas, et c'est un privilège encore dans notre voyage d'assister à ça. Cette halte a soufflé pour nous comme un vent nouveau dans le village de Nemidi. Et on en tire la conclusion de se dire qu'il ne fallait vraiment écouter personne d'autre pour votre voyage. C'est très personnel. On s'était fixé le point de chute de vivre pendant 1 à 2 mois sur le Péloponnèse, ce qu'on a fait. Mais on se rend compte que la Grèce regorge de trésors et qu'il faut vraiment vous faire un avis personnel de tous les lieux à découvrir. On aura à peu près fait le tour de la Grèce en 2 mois, mais d'avoir passé la nuit ici, on s'est dit que là aussi, on devait repartir, mais on aurait pu rester bien plus longtemps. Donc là, on est à Perama, on est en train vraiment de traverser les terres depuis Ioannina pour rejoindre Thessalonique. Donc on traverse tout le nord de la Grèce. On s'est arrêté pour manger sur ce petit parking
Et bah c'est pas les mêmes températures, hein. Là on a 10 degrés et la nuit il y a quoi, 2-3 degrés, pas plus. Et je voulais vous montrer que les petits villages aussi là, ça fait un petit peu station de ski quoi. Enfin voilà, on commence à être bien dans les montagnes. Nous arrivons au large de Ioannina, avec une petite ville ici qui est habitée, qui s'appelle Nisos Ioannino. Elle est située sur le lac Pamvotida, dans le nord-ouest de la Grèce. Connue pour son cadre paisible, elle abrite des monastères byzantins, des ruelles traditionnelles et le musée dédié à Ali Pacha. Accessible en bateau, c'est un lieu chargé d'histoire et très apprécié pour son atmosphère calme. Nous reprenons la route en direction des montagnes, des cols enneigés que vous allez pas tarder à apercevoir. Nous ne pensions pas se retrouver autant dans la neige, mais tout s'est très bien passé. En découvrant de plus en plus de sommets enneigés, on commence à comprendre ce qui nous attend. Ici, on a croisé un petit berger et c'est quasiment la seule personne qui aura été sur notre route. Quand on change de plan et qu'on décide de ne pas prendre notre route, voilà où on peut se retrouver. Donc, franchement, dans l'immédiat, on est plutôt contente parce que la route, elle est nickel. Ah ouais. Il n'y a pas un pet de neige sur la route. On parle peut-être trop vite. On vous refait une vidéo dans un quart d'heure si on est en warning enneigé. Mais là, franchement, ça va. Et c'est pas mal, on aura tout vu. Hein. Après la mer, la montagne. Ouais, la montagne et la neige. Quand tu dis je peux faire du ski en Grèce, les gens rigolent. Ah bah là, tu peux. Hein. Bah là, franchement, on est là, tu dois faire une super luge là. Ouais, là, il y a vraiment de quoi. Il y a même des routes qui sont barrées, enfin les routes secondaires ou les routes. Si t'as pas de 4x4, c'est mal fichu, on va dire. Donc, voici les montagnes grecques au mois de février. Incroyable. Et c'est beau en plus, hein. Ah puis là, on va en manger de la neige, on va en avoir. On va remonter. Bonjour à tous. Aujourd'hui on est le mercredi 4 février et on se retrouve ici à Carpero, je ne sais pas trop comment ça se prononce, dans les montagnes pour notre traversée d'ouest en est du nord de la Grèce, de Ioannina à Thessalonique, où on arrivera normalement ce soir.
Donc là on a très bien dormi. C'est une petite aire gratuite avec un petit local qui est là derrière où ils mettent des douches à disposition pour ceux qui n'en ont pas. C'est très très rare de voir ce type de dispositif en Grèce, surtout gratuit. Bon, il y a quand même une petite boîte où ils disent qu'on peut participer et je trouve ça normal en fait quand on propose quelque chose comme ça aux gens. C'est le moindre des choses d'avoir une petite boîte à dons et de donner un petit quelque chose. Donc, et en tout cas c'est très très joli. On a traversé, vous allez le voir dans la vidéo, les montagnes hier, on a eu beaucoup de neige. Et en fait je tiens à préciser qu'on n'a eu aucune frayeur et qu'il déneige très très bien les routes. Donc voilà, en fait on avait de la neige autour de nous, mais la route était nickel, salée, désenneigée. Donc on s'est pas fait de frayeur. Là, la frayeur que j'ai, c'est plus sur le plan logistique, d'anticiper notre itinéraire et de m'apercevoir que ça va peut-être être compliqué dans certains pays pour remplir nos bouteilles de gaz. Bulgarie, ça se fait très bien. Roumanie, j'ai trouvé des stations aussi. Et en fait, plus on remonte vers l'ouest, plus c'est rare et compliqué, voire inexistant, notamment pour l'Allemagne. Donc voilà, ça me fait stresser un peu. Je me dis que, en fait, ce serait bête qu'on arrive à court de chauffage et qu'on soit obligé de rentrer en traçant par l'autoroute sans pouvoir visiter le pays, tout ça parce qu'on ne peut pas se chauffer. Donc j'espère pas. On verra les conditions à venir, comment ça se passe, mais là on a 4 degrés, il fait encore chaud, on va dire, par rapport au pays qu'on va visiter, puisqu'on va rentrer après dans des températures négatives. Donc les bouteilles de gaz risquent de descendre assez vite en termes de chauffage. Donc on va voir tout ça d'un point de vue logistique, comment ça va se passer. Je pense qu'on sera un peu précurseur aussi sur les vidéos pour tous les gens qui feraient ça comme nous, parce que je vois qu'il y a très peu de contenu en hiver dans ces pays-là. Les gens y vont l'été. Donc je vais vous dire tout ça, je vais vous dire comment ça se passe. Et voilà. On aurait pu rester plusieurs jours à cet endroit, mais non seulement il fait froid et on aurait risqué de consommer beaucoup de notre bouteille de gaz, mais en plus notre cœur n'est plus à la visite en Grèce. On a envie, malgré le fait qu'on ait pris des petites routes, d'arriver assez vite à Thessalonique, ce qui va marquer le point de chute avant notre passage en Bulgarie. Alors après la neige, on est dans le brouillard. Ah, ça fait des nappes. Toujours dans la montagne. Et là, on n'a pas de neige, mais ouais, on traverse les nuages carrément. Non, on va plus rien. Là, on est dans la neige et le brouillard à la fois. On est dans les nuages, quoi. Comme vous pouvez le voir. Alors, on était bien dégagé. Quand même. Il est tout doucement. C'est très joli. Ici sur cette vidéo, c'est assez drôle après coup. Alors pas pendant, mais après. Car en fait, j'ai voulu faire une vue de drone et j'ai été pistée et chassée par des chiens de berger qui ne supportaient pas entendre le drone. On a donc dû le laisser dans le ciel et faire quelques kilomètres comme ça pour pouvoir le faire atterrir, parce que sinon je pense que les chiens l'auraient saccagé.
Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour Miss Rosie? C'est garé au pied d'un McDo. Oui, Irène arrive avec le McDo, Rosie. Ouais. Le premier qu'on trouve en Grèce, c'est à Thessalonique. Voilà, donc là, on n'a plus qu'à rouler en direction de notre spot. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 5 février. Et on est arrivé de nuit en fait sur un spot dans un parc aux abords de Thessalonique. Et je sais pas si vous arrivez à voir, mais on est passé par la montagne et le fourgon est bien ignoble. Ils avaient salé les routes. Donc je sais pas si on trouvera un endroit où passer le Karcher. On n'en a pas vraiment eu sur le Péloponnèse. Enfin, disons qu'il y a des endroits un peu comme en Albanie où tu peux payer des gars et c'est eux qui font. Et du coup, j'ai pas fait parce que je préfère maîtriser comme à chaque fois. Même, sachez qu'en Grèce, on vous sert encore à la pompe. Et ça aussi, ça a été pour moi compliqué. Il y a des fois même où j'ai attrapé le pistolet, j'ai fait moi-même et ils sont arrivés en étant un peu surpris de ça. Mais j'aime pas qu'on le fasse pour moi de manière générale. Alors après, on s'est adapté, hein, mais là, pour le coup, le lavage du véhicule, en gros, depuis qu'on est parti, on l'a fait en Italie. Et je l'ai fait une fois à la main, vite fait, en Grèce, quoi. Mais c'est vrai que le Karcher, on a eu énormément de mal à en trouver. Donc là, on verra ce que ça donne, mais ouais, on se rend pas trop. Enfin, il est vraiment bien sale, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on prend une partie de voie rapide pour la Bulgarie. Donc, on a acheté la vignette. Il faut une vignette en Bulgarie, donc j'ai acheté en dématérialisé comme en Slovénie. Et puis voilà, c'est parti pour passer une frontière aujourd'hui. Et on n'a pas bien dormi parce qu'ils étaient en vigilance intempérie et je me suis réveillée parce que, étant arrivée de nuit sur le spot, ce que je déteste, on n'avait pas pu repérer et comme on est au pied d'un lac, je me suis demandé si on allait inonder et en fait ça a été. Et on a eu des éclairs aussi, mais rien de bien méchant. On n'a même pas fait descendre Rosie de son toit relevable. Mais malgré tout, ça a fait une nuit un peu entrecoupée. Donc on espère trouver un spot sympa et au calme en Bulgarie. On va voir tout ça très bientôt. Alors ça y est, on vient de passer la frontière bulgare. Passage de frontière mythique. Ah ouais, très pépouze quoi, hein, vraiment. Le monsieur il était dans sa Il y a un guérite. gars qui nous dit d'aller à gauche. On va va à à gauche. gauche. On se dit on va se faire contrôler. Ah, rien du tout, personne. Au bout d'un moment, je dis Irène, vas-y, On y va, quoi. Les voitures tracent. On Ça passe trace, devant et la puis on arrive guérite. au niveau des guérites, je me dis attends. Le gars on il est comme ralentit. ça. Le gars il est comme ça dans sa Le guérite gars, il allongé est en quoi. fait dans sa guérite en fait. Et du coup, je regarde, je lui dis quoi. On y va Et il pas. me regarde les bras croisés comme ça. J'ai dû le réveiller en fait. Donc on s'est dit bon bah On y va on quoi. y va. Donc voilà, Voici ça y est, comment on y est. on est arrivé en Bulgarie. Ça y est, il n'y a pas de neige, les Dans températures l'immédiat, sont... pas Ouais, non, du il n'y a tout de rien, on est neige. bien. On voit déjà que le décor change. Un petit peu différent, ouais. Voilà. Donc ouais, là c'était le passage de frontière mémorable en fait. On n'a jamais eu ça. Donc les maisons sont dans leur jure, en torchis, a priori. Enfin, un peu de briques, un peu de torchis. Elles sont en hauteur, des fois un peu avec des pylônes comme en Grèce. Mais On ne sait pas trop si elles sont finies ou pas. si elles sont finies et pas restaurées, on voit qu'elles sont, elles commencent à se délabrer. Hein. Là, on ressent clairement un niveau de pauvreté autre qu'en Grèce. C'est un peu les mêmes maisons, mais C'est différent. qui ont bien plus ramassé quoi. On arrive à Melnik, c'est très joli. Nous allons ici te présenter le village de Melnik. C'est ici que nous dormirons
pour notre première nuit en Bulgarie. Ce petit village, qui est d'ailleurs le plus petit village bulgare, est situé dans le sud-ouest du pays, au cœur d'une région viticole réputée. Il est surtout connu pour ses pyramides, des formations rocheuses spectaculaires en sable et en argile, sculptées par l'érosion du vent et de la pluie. Ces pics naturels, que tu vois ici, parfois hauts de plus de 100 mètres, entourent le village et lui donnent un paysage unique. Melnik est aussi célèbre pour son vin rouge traditionnel et ses maisons historiques de l'époque de la Renaissance bulgare. Et pendant que je te fais ce montage vidéo, les filles sont parties visiter le monastère du village et visiter les petites boutiques. Nous tenons beaucoup à contribuer au tourisme local lorsque nous visitons une ville ou un village. C'est la moindre des choses, surtout quand on ne paye pas de stationnement. Tu arrives à la fin de cette vidéo qui marque notre départ de la Grèce et notre arrivée en Bulgarie. Merci à toi d'être toujours là, présent, pour commenter, liker, partager. Abonne-toi si ce n'est fait et je te dis à très bientôt pour la suite de notre tour d'Europe avec ces quelques jours en Bulgarie.